Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo avec ce démarrage d'été flamboyant. Le solstice a eu lieu il y a quelques jours déjà et on le sent, on le ressent. D'un côté, une part de nous a envie de se laisser aller au farniente et en même temps, on est toujours autant remué, chahuté par ces énergies, ces choses qui viennent nous bousculer de l'intérieur. Je ne vais pas forcément m'étaler aujourd'hui sur une nouvelle fois sur l'afflux des énergies qui se révèlent à nous, mais aujourd'hui je vais plutôt orienter cette vidéo sur le corps. Le corps physique, notre décor à nous, qui est souvent, trop souvent encore mis de côté, surtout dans ces ouvertures de conscience. Actuellement, effectivement, nos esprits s'éveillent, on constate plein de choses, des schémas transgénérationnels, des comportements, des poids qu'on porte d'un point de vue mental et qui nous alourdissent. Et finalement, notre corps physique est vraiment le décor de tout ça. Je vous parle du corps parce que aussi, actuellement, vous le sentez très probablement, le corps lui aussi se réveille. Et là où finalement c'était un allié ou quelque chose de banal dans notre quotidien, et bien effectivement il vient nous envoyer des messages. Je vous fais part aussi de ce message car mon propre rapport à mon propre corps dans ma vie a été et est encore un cheminement à part entière. J'ai pris conscience il y a quelques temps que finalement mon corps, toute ma vie, j'avais pas su trop quoi en faire en fait. Comme si c'était un synonyme de souffrance, de prison. Et la vie, depuis mon enfance finalement, m'a emmenée à, à affirmer en fait ce constat que je pensais immuable. J'en ai beaucoup souffert, je me suis beaucoup fait souffrir, jusqu'à comprendre qu'en fait, lui, il avait rien fait, tout simplement. Et se pose encore finalement cette dualité entre âme, corps, cœur, esprit, et l'extérieur en fait, qui nous renvoie peut-être cette violence, cette souffrance souvent, qui prend plein de formes et plein de visages différents, et on a l'impression que c'est comme ça. Et pour ma part, en fait, c'est un peu comme si mon corps, il était là, mais je ne savais pas quoi en faire. Donc beaucoup de choses se sont rapprochées au poids, au code. Voilà, je suis née femme, ok, très bien. C'est quoi être une femme ? Dans mon environnement dans lequel j'ai grandi, finalement, j'avais plutôt des figures masculines dans des univers très masculins. Donc j'ai appris à être une femme par rapport à des codes qui me semblaient les plus justes, souvent artificiels finalement, mais je ne savais pas. Après, du coup, il y a eu cette dissociation entre ce que mon âme me soufflait et ce que je vivais. Et là, la souffrance s'est transformée en poids émotionnel, car je ne comprenais pas les messages que mes émotions m'envoyaient. J'avais pas moyen de les décrypter et finalement, j'ai pris du poids et s'est installée une nouvelle étiquette sur mon corps, celui d'être grosse et d'être définitivement comme ça. Et puis, voilà, tout ça s'est mis en place. Et puis, il y a eu le sport avec plus ou moins de haut niveau. Il y a eu cette volonté de contrôler mon corps aussi, à travers des régimes, à travers des pratiques diverses et variées, à se dire, voilà, peut-être qu'en faisant ça, je vais lui faire du bien, ou alors je vais le modeler à mon image, à l'idée que je projette, que j'aimerais d'avoir de mon corps, afin de pouvoir me présenter, me représenter dans le monde. Donc voilà, je suis passée par plein d'étapes. Et puis mon corps, à un moment, m'a dit stop, il y a déjà quelques années, avec un burn-out, où là, finalement, l'énergie ne passait plus. On coupe, on fait sauter les plombs, on coupe l'énergie, le circuit, et stop, on s'arrête. Et là, le corps s'est mis à faire des choses où j'ai à la fois constaté les messages qu'il m'envoyait, et en même temps, j'ai bien compris que j'allais trop loin, mais le pour qui, pourquoi, le comment, la racine de tout ça était encore bien loin de ce que j'ai pu intégrer aujourd'hui et que je suis encore en train d'intégrer, parce que le chemin ne fait que commencer encore pour ça. Et puis en fait, finalement, il y a eu cette invitation à plonger à l'intérieur de moi,
pour comprendre qui j'étais vraiment, au-delà de tous ces costumes, ces apparats finalement que ma vie m'avait offerte, que je me suis offerte pour avoir le sentiment d'exister à travers ce corps et dans ce monde que j'ai choisi. Et puis, les poids ont disparu, les kilos se sont évaporés puisque l'émotionnel a été entendu, guéri, pensé. Et pourtant, il y a toujours ce corps, à la fois qui est mon véhicule, ma maison, mon antenne, mon réceptacle, ce qui me permet de créer, ce qui me permet de pouvoir affirmer mon être, ici dans la matérialité, la densité. Et pourtant, le constat s'est posé il y a quelques jours comme s'il était mort. Lors d'un massage que j'ai fait en début de semaine, le constat a été violent de mémoires cellulaires qui sont remontées, mémoire transgénérationnelle, mémoire karmique aussi, de non-conscience de notre corps, de ce que, à travers les années, siècles passés, les générations passées, nous avons fait subir à notre enveloppe charnelle. Dans le travail, le labeur, le culte de l'effort, que ce soit justement dans les réalisations professionnelles, les réalisations sportives, que ce soit vraiment dans toutes ces facettes-là, ça ne veut pas dire que ces choses-là ne sont pas bonnes, mais en tout cas, c'est quelle image et quel regard on porte dessus. Et le corps, finalement, est devenu un instrument qu'on a modelé, qu'on a façonné, qu'on a utilisé comme un moyen parmi tant d'autres. Et là, le corps, actuellement, se réveille, encore et encore, pour nous montrer qu'il est temps que nous prenions conscience que ce corps est peut-être la plus belle technologie qu'on possède actuellement sur Terre et qu'il est capable de bien plus que ce qu'on a pu faire avec jusque-là. C'est pas facile parce que ce décor, ce corps dans lequel nous sommes et qui est nous, puisque tout est lié et relié, eh bien nous sommes à la fois en train de nous dissocier de ces vieilles mémoires qui ont façonné notre corps, qui ont façonné nos physiques, nos intériorités, les maladies peut-être aussi qu'on porte. On est en train de s'en dissocier, de pouvoir les rencontrer. Lors du massage, par exemple, j'ai mon arrière-grand-mère qui s'est présentée et qui m'a expliqué qu'elle n'avait pas conscience justement de ses mémoires, de son corps en fait. Et c'était des arrière-grands-parents qui travaillaient dans les champs, dans des conditions loin d'être agréables, mais des conditions qui finalement, dans certains côtés de nos sociétés actuellement, existent encore et dans lesquelles beaucoup de gens sont encore, même si on parle de sociétés modernes avec des moyens. Aujourd'hui, les corps physiques sont loin d'être mis au repos en fait par rapport aux activités qui sont faites, en sachant qu'il y a à la fois la partie physique, psychologique, la charge. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que notre société est forcément plus sereine que lorsqu'on était sur des travaux purement physiques. Et puis c'est posé aussi de moi vis-à-vis de mon corps aussi, lors de ce massage, une notion d'autopsie d'un poids mort. Ces mots ont résonné dans ma tête avec une violence extrême, car les mots sont durs, les mots sont lourds. Et en fait, je me suis rendu compte que ma non-conscience de mon corps faisait que je vivais finalement dans un décor qui était mort. Bien que mon corps m'aide, bien que mon corps soit vivant, que je n'ai pas de problème de santé particulier, en tout cas, il y avait une étape à passer pour prendre conscience encore plus des potentialités de ce décor. Ces événements ne sont pas anodins car actuellement on rentre aussi dans cette période d'été avec l'accompagnement de l'élément terre. Sur les derniers mois, on était plutôt accompagné majoritairement par l'élément eau, d'où ces grosses vagues émotionnelles. Là, on vient sur la terre. Chaque élément étant omniprésent, bien évidemment, on va dire que c'est une tendance qui va dominer, rayonner. On a pu le voir, il s'est présenté avec de beaux tremblements de terre il y a quelques jours. Ce n'est que le début, il y en aura d'autres.
La terre, c'est notre terreau, c'est là où il y a notre richesse, là où on peut à la fois planter nos graines, les faire semer, récolter. C'est aussi une terre d'intériorisation, là où on peut aller chercher le repos, le calme, la régénération. Et le parallèle peut aussi bien se faire avec la terre, notre environnement, mais aussi notre intériorité. Et l'été qui arrive va être propice justement à ces reconnexions, ces révélations, ces recherches de trésors intérieurs. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément passer un été en ermite, mais l'idée, ça va être vraiment d'être connecté à son propre rythme intérieur, de pouvoir vraiment être dans des phases de loisirs, de jeu, de revenir à cet enfant intérieur aussi, pour remettre du rire, de la légèreté. Les énergies vont continuer à monter, les énergies vont continuer à nous chambouler, à nous traverser. L'important actuellement, c'est vraiment de pouvoir s'ancrer dans sa terre intérieure. Vous pouvez chercher l'ancrage extérieur, il ne vous fera jamais de mal, au contraire. Mais là, l'important, c'est vraiment d'aller comprendre qui vous êtes actuellement, qui vous êtes vous, dans votre originalité, dans votre multidimensionnalité. Qui êtes-vous? Pas la peine d'aller chercher la réponse ailleurs, par des extérieurs, à vous demander à votre avis, vous pensez que je suis qui, d'où je viens, qu'est-ce que je suis, peu importe. Qu'est-ce qui résonne pour vous? Ne prenez que les mots qui résonnent en vous. Il est temps vraiment de vous reconnaître et de ne pas identifier ce qui vous plaît uniquement chez les autres. N'écoutez pas les critiques, ceux qui vont vous mettre en cause ou vous faire douter. Allez voir vraiment ce qui résonne en vous. Soyez curieux et vraiment reprenez votre pouvoir personnel. C'est vraiment important de descendre dans la connaissance de soi. J'ai tiré cette carte juste avant de commencer cette vidéo. D'aller voir toute cette richesse intérieure, tous ces trésors. Cette carte dit plonger dans vos profondeurs. Là réside votre vérité. Arrêtez de chercher à vous identifier à des rôles, des étiquettes, à des rêves, mais intégrez tout ça à l'intérieur de vous. Faites le tri, amusez-vous, prenez plaisir. Le chemin d'ouverture, de développement n'est pas un chemin de croix. Il est grand temps d'arrêter ça. Il est temps de remettre de la douceur. Je vais vous présenter douceur en même temps, qui sont des douceur. Laissez-vous imprégner de la douceur de vivre, la joie de vivre. Le fait d'aller vers soi, de plonger vers soi nécessite du courage, mais pas forcément de la flagellation, de la souffrance. Prenez le temps pour vous, votre rythme qui est le vôtre. Et surtout, prenez du temps avec votre décor, votre corps. Il est important effectivement actuellement de prendre soin de notre enveloppe charnelle, que ce soit par l'alimentation au sens large du terme, donc la nourriture, ce qui vous entoure. Donc ça peut être la décoration de votre intérieur, votre jardin, les lieux que vous allez visiter, les personnes que vous côtoyez, la musique que vous écoutez, les vêtements que vous portez, les couleurs qui vous appellent. Mettez de la couleur, remettez de la joie vraiment dans votre vie. Ça vous aidera justement à traverser ces vagues qui peuvent être parfois lourdes. Et lorsque ces mémoires remontent, qu'elles soient des mémoires archaïques au niveau de l'esprit ou archaïques au niveau des cellules, finalement, que vous soyez dans un contexte chaud doudou, cocon, pour pouvoir justement les accueillir sans forcément vous y agripper, mais vraiment les accueillir, les reconnaître et les laisser partir. Ce processus n'est pas terminé, il n'y a pas de date de fin à prédire ou quoi que ce soit, mais il est grand temps effectivement de prendre conscience de ce qu'on fait endurer à son corps. Se posera donc aussi parfois des moments de pause et de pardon, des pleurs aussi, parce que la terre, quand elle est gorgée d'eau, elle nous embourbe. Quand elle est à sec, elle craquelle. Donc c'est tout ça aussi qu'on va vivre durant cet été. La terre et le feu, ça donne à la fois un étouffement, des sensations d'étouffement dans le corps,
mais d'étouffement, alors à la fois dans la respiration, mais aussi dans les désirs de vie, les désirs d'envie. Ça peut être aussi les volcans, les crises de colère, les explosions, mais tout ça dans des formes de régénération. La terre, c'est aussi l'élément qui nous accueille quand le corps physique meurt, le retour à la terre, le retour à la poussière. Donc, sont à prévoir, encore une fois, des cycles de mort et de renaissance plus ou moins importants, encore et encore durant cet été. Mais plus vous choisirez de vous faire du bien, de vous poser dans un décor dans lequel vous vous sentez bien, plus ces choses-là, finalement, se feront avec plus de fluidité. Donc le programme de l'été sera à la fois jovial et en même temps intense. Mais ça, vous commencez à y être habitué. Et la carte qui se pose pour accompagner ça, c'est croire. Parce qu'actuellement, il y a un peu une forme de lassitude. La terre aussi, l'élémentaire, c'est beaucoup plus de densité. Il peut y avoir aussi beaucoup plus de lourdeur dans le corps. Cette envie, ces questions de se dire, mais à quoi ça sert tout ça? Pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi je reste encore ici? Potentiellement des idées aussi suicidaires. Et là, on vous invite à croire. Croire. Je crois en moi. Je crois en la beauté de la vie. Et je crois en la bonté de Dieu. Donc de Dieu, de l'univers, de la vie. Ainsi, j'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves et la volonté du Tout-Puissant. Ma vie est parsemée de la lumière divine et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers. Ne baissez pas les bras et justement, par chaque petite chose que vous vous offrez, que ce soit un moment, que ce soit un repas, que ce soit une rencontre, savourez tout ça. Rendez-vous compte de la chance et du bonheur d'être sur Terre. C'est une belle planète. Longtemps, j'ai pensé effectivement que je ne comprenais pas quel était mon rôle ici, pourquoi j'étais là, à quoi ça servait. Très très jeune, j'ai eu des idées parfois suicidaires en me disant que ça changerait pas grand-chose. Et j'ai compris il y a quelques jours, grâce à une personne que j'ai reçue en soins, que finalement c'est mon âme qui m'avait toujours guidée, qui n'a jamais lâché le flambeau, qui a fait que ces idées m'ont traversée, mais l'acte ne s'est jamais posé puisque ça n'avait pas de sens et que ce n'était pas ça que j'étais venue faire. Ce n'était pas ça que j'étais venue expérimenter, mais bien autre chose. Cette autre chose, peu importe ce que c'est, finalement ça se découvre au fur et à mesure où on déblaye. Et on est bien là-dedans, le déblayage de cette culpabilité d'avoir choisi d'être venu sur Terre, culpabilité d'être en vie, culpabilité de plein de choses. Lâchons tout ça et accueillons vraiment qui on est. Tout ça, c'est le chemin vers notre liberté. Liberté d'être, liberté de rayonner, liberté de pouvoir écouter son cœur au-delà de ce que l'on croit, au-delà de ce que l'on entend. Vraiment revenir à sa guidance intérieure. Actuellement, beaucoup de personnes se sentent perdues sur les derniers mois, années, semaines. Les capacités extrasensorielles se sont aussi développées à travers notre antenne qu'est notre corps. Mais en ne captant qu'à l'extérieur les informations, eh bien là, il y a des coupures, comme des sensations d'être abandonné par sa guidance. Mais la guidance n'est pas que extérieure, c'est aussi une guidance intérieure. D'où le fait d'aller écouter ce qui est bon pour vous. Et peut-être que des mécanismes que vous avez mis en place il y a quelque temps qui vous faisaient du bien, aujourd'hui vous allez vous dire ça n'a plus aucun sens. Je n'ai plus envie de ces restrictions, je n'ai plus envie de ces conditionnements. Et en fait de pouvoir vous reconnecter à qui vous étiez quand vous étiez enfant. Qu'est-ce qui vous faisait rire? Quels animaux fantastiques vous faisaient voyager, vous faisaient rêver? Quelle aventure est-ce que vous aviez envie de vivre, envie de créer? C'est tout ça, cette magie de cet été, d'aller se reconnecter à tout ça et surtout de s'autoriser à le vivre. Pour terminer cette petite vidéo, je vous lis cette poésie alchimique qui s'est posée ce matin et qui m'accompagne depuis quelques heures déjà et qui est venue pour vous accompagner également. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche.
pour accueillir ces mots. Revenir au corps, redécouvrir son décor, sans se dire qu'il devrait être plus grand ou plus fort. Reconnaître que son enveloppe est d'or. Revenir au corps, après des siècles de labeur et d'efforts. Comprendre que beauté et douceur sont des alliés au fil d'or. Repose-toi et dors. Pour entendre cette mélodie tomber dans l'oubli, celle faite d'accords harmonieux et voluptueux, dignes descendants des dieux, celle faite de couleurs flamboyantes et chatoyantes, écoute, ton âme chante. Revenez au corps au cours de cet été, explorez, testez des choses, chantez, dansez, découvrez des nouvelles activités, revenez dans la matière, c'est vraiment important. Si vous avez ces affinités dites spirituelles, vous pouvez expérimenter également par ce biais-là, mais ne vous enfermez pas. Revenez à cet enfant innocent qui ne voit pas de bien, de mal, qui sait juste que quelque chose lui plaît, qu'il a envie d'essayer. Vous n'êtes pas en danger, vous êtes protégé et guidé par cette guidance intérieure. Justement, vous allez reprendre de la couleur et du rire dans votre quotidien. Je vous souhaite un très beau démarrage d'été et je vous dis à bientôt avec plein de couleurs, plein de chants et plein de beauté. À bientôt.